le lobby pétrolier a été très très puissant. Il y a un lobby. Alors le pétrole, il est effectivement puissant parce qu'il a beaucoup plus d'argent que n'en ont d'autres professions. Alors oui, il y a un lobby pétrolier et qui a dans le passé été suffisamment puissant pour se faire entendre. Il fera une autre victime, Ivan Makonin, un savant russe richissime réfugié en France. Il est l'inventeur d'un carburant synthétique révolutionnaire. Tiré des déchets du charbon, ce carburant offre l'inappréciable avantage d'être ininflammable accidentellement. Testé avec un succès total par la marine et l'aéronavale française, jamais il n'obtiendra l'homologation officielle qui eût permis sa commercialisation. Après la Seconde Guerre mondiale, le carburant Makonin subira de nouveaux tests aussi probants. En vain. Makonin mourra dans la misère, emportant avec lui le secret de son carburant. Une invention qui eût sauvé de la fermeture tous les charbonnages français, évité le chômage à des milliers de mineurs et épargné des fortunes en dollars. On l'appelle la Zoup. Elle est électrique et elle monte à 180 km/h. Au volant, Coqueline Courrèges, 72 ans, l'épouse du célèbre couturier, André Courrèges. Cette bulle jaune, un prototype unique au monde. Elle l'a conçue de toutes pièces, un rêve de dame fortunée et passionnée d'écologie. Au fond du jardin, ils ont réussi ce que les grands constructeurs n'ont jamais su faire. Des bolides électriques avec 450 km d'autonomie. Je veux juste dire que s'il voulait, il pourrait le faire. Ça veut dire que c'est pas beaucoup d'argent, quoi. Pas du tout beaucoup d'argent. De la volonté, quelques heures de temps, une envie, la passion, aimer, voilà, aimer. Est-ce qu'eux aiment ou ils aiment leur tiroir-caisse? Votre mot énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière ou produire un mouvement. Quel est le ressort qui fait tout avancer? Tous ces mouvements, depuis le flux de l'immense océan jusqu'à celui très subtil engendré par notre pensée, ont tous la même origine. Toute cette énergie émane d'un seul centre, d'une seule source, le Soleil. Le Soleil est le ressort qui fait tout avancer. Le Soleil entretient toutes les vies humaines et fournit aux hommes leur énergie. L'énergie des rayons solaires qui sans cesse viennent frapper la Terre et dont la puissance énergétique dépasse les 4 millions de chevaux vapeur par 2,5 km² est une source d'énergie inépuisable. Aujourd'hui, mondialement, l'électricité qui nous est nécessaire nous est fournie par les combustibles fossiles comme le charbon, le gaz naturel, le pétrole et l'uranium. On parle aussi des énergies renouvelables comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie hydraulique. Et pour finir, l'énergie provenant de la biomasse. Il n'y a pas de crise de l'énergie, seulement une crise d'ignorance. Pic pétrolier. Le pic pétrolier, c'est quand le sommet de production mondiale de pétrole brut est atteint et qu'après cette date, le taux de production déclinera jusqu'à l'épuisement des stocks. Mais personne n'est en accord sur la date du pic. Certains l'ont estimé aussitôt que 1970 et d'autres, comme le gouvernement américain, l'estiment aussi tard que 2037. Mais peu importe, la croyance veut que le monde suppose que le pétrole brut est le dominomètre. S'il dégringole, tous les autres dominos aussi. Mais détrompez-vous, nous ne pouvons nier le potentiel énergétique du pétrole. Un baril de brut équivaut à 25 000 heures hommes. 25 000 heures hommes au salaire minimum équivaut à 190 000 $. Un baril coûte 76 $ présentement. C'est un profit net de 189 924 $. Profit, profit, profit. C'est tout ce qui compte. Donc, c'est pourquoi le capitalisme a englouti, caché en arrière-plan, les autres systèmes comme le communisme, la monarchie et tranquillement pas vite la démocratie. Les alternatives au pétrole sont nombreuses, mais cachées par ceux qui se sont allégués les maîtres du monde. Yes, master. Ce sont eux qui parlent de réduction de consommation hypocritement, qui vous disent que le véhicule hybride, c'est hot, que la prochaine grosse affaire, c'est l'éthanol ou encore les moteurs à hydrogène. Mais saviez-vous que le premier véhicule à avoir atteint 100 km/h était une voiture électrique en 1899 en France?
La vitesse atteinte par la jamais comptante, nom du véhicule, fut de 105,882 km/h, propulsé par 2 moteurs électriques d'une puissance maximum de 50 kW ou 67 chevaux. De 1996 à 1999, General Motors a produit la EV1 à 1117 exemplaires. C'était le premier véhicule électrique en chaîne de montage. Ce programme a été vite retiré et éliminé parce qu'il menaçait l'industrie pétrolière et aussi virtuellement les profits de GM, car sans entretien et sans vente de pièces, le véhicule n'était pas très rentable pour GM. C'est de l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée est le fait de développer et commercialiser un produit en prévoyant de façon précise la date de péremption de ce produit. Ces produits sont conçus sciemment de façon à restreindre la durée de vie de l'objet. Cette technique de fabrication est particulièrement utilisée par les constructeurs d'électroménagers, d'ordinateurs et les fabricants d'objets électroniques ainsi que les constructeurs automobiles. Pour ceux qui sont maniaques de performance, la Dark Star, connue sous le nom de Tesla Roadster, est une voiture sport complètement électrique produite par la firme Tesla Motors. Elle accélère de 0 à 100 km/h en 4 secondes. Sa vitesse maximum est un peu plus de 210 km/h avec une autonomie de plus de 300 km. Mais en 1994, l'ingénieur et physicien Pierre Couture de TM4, une filiale d'Hydro-Québec, présentait un modèle prometteur de moteur roue. Les prototypes étaient à l'essai et tout indiquait que le moteur roue allait surpasser indéniablement le moteur traditionnel. Chaque roue est un moteur électrique alimenté par une pile qui se recharge à la moindre occasion, au freinage, en pente ou sur l'élan du véhicule. Les moteurs sont synchronisés par micro-ordinateur. Avec le moteur roue, on retire de l'auto actuelle le moteur à essence, transmission, réservoir d'essence, frein, cerveau-direction avec tout ce qui s'y rattache, pot d'échappement. Pour remplacer tout ça par le groupe de traction Couture, une génératrice, un régulateur de tension et un convertisseur de courant continu en courant alternatif miniaturisé. Presque 3 fois plus puissante que le moteur V8 d'une Corvette. 1200 Nm pour la voiture électrique versus 475 Nm pour la Corvette. Pourquoi ce n'est pas sur le marché? Hydro-Québec est une société d'État. Elle a donc des comptes à nous rendre. Aujourd'hui, on trouve nulle part ce moteur roue sur les routes du Québec. 150 millions ont été dépensés pour ce projet. Pourtant, les brevets dorment sur les tablettes poussiéreuses de la société d'État. Ils y resteront jusqu'en 2015. À ce moment, ceux que l'on soupçonne d'avoir fait pression pour saboter le projet, soit les pétrolières et les constructeurs automobiles, pourront aisément mettre la main dessus et les faire oublier. Yes, Master. Nous avons ici au Québec l'auto électrique la plus performante et unique en son mode de propulsion, inventée ici par un Québécois. Pourquoi n'en fait-on rien? Qui a dit que l'économie s'écroulerait sans le pétrole? Ceux pour qui l'économie est basée sur le pétrole, tout simplement. Yes, Master. Nous pourrions être les premiers à vivre sans changement d'huile, sans CO2. Plus besoin de faire de tune-up. Plus jamais un mécanicien vous dira « Ouais, ton muffler pis tes breaks sont finis. » Plus jamais on va entendre « Ouais, il est combien le gaz aujourd'hui? » Arrêtez de vous faire dicter pis sacrément réveillez. Chaque heure blesse, la dernière tue. C'est l'heure où les vrais hommes s'affirment. C'est l'heure où les grandes gueules s'afferment.